T'as évoqué un manque de détermination. Oui, notamment sur... Enfin, j'ai pas tout à fait dit un manque de détermination, mais j'ai dit que la première mi-temps n'était pas suffisante, ça c'est clair. On aurait pu jouer très longtemps sans trouver l'ouverture, et que la deuxième mi-temps correspondait un peu plus à ce qu'on voulait faire, ça c'est clair. Voilà, on s'est créé beaucoup plus de situations, on a pesé beaucoup plus sur le match, on a laissé beaucoup moins d'occasions aux Palois. À la mi-temps, on pouvait être mené 2-0 sans qu'il y ait crié au scandale, donc ils ont eu quand même pas mal de situations qui auraient pu être décisives. Elles ne l'avaient pas été, c'était une bonne chose pour nous. Et en deuxième mi-temps, par contre, je trouve qu'on méritait certainement d'égaliser, puisqu'il y a un penalty qui me semble indiscutable, qui n'est pas sifflé, mais ça malheureusement... Rafraîchis-moi la mémoire, parce que j'ai oublié cette action. C'est une action de chèque qui vient d'être dans la surface, il est attrapé par derrière par un joueur palois. Quand on revoit les images, il n'y a aucun doute, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il est clair qu'on n'a pas eu une attitude suffisamment, je dirais, positive et engagée sur la première période. Voilà. On se doit de peser un peu plus sur le jeu. Voilà. On a surtout cherché à pas perdre la balle, à pas prendre trop de risques. Or, en début de saison, si ça fonctionnait, c'est parce que justement, on prenait un peu plus de, on avait la volonté d'aller de l'avant et on se déplaçait bien. Voilà. Globalement, c'est pas un visage conforme à une équipe qui a des ambitions. Les ambitions, tu sais ce que c'est que les ambitions. Les ambitions, c'est, vous pouvez avoir les ambitions que vous voulez. Si t'as pas le jeu ou l'effectif pour répondre à ces ambitions, ça sert pas à grand chose, quoi. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, tu penses que t'as pas le jeu ni l'effectif pour jouer le top 3, voire top 5? Alors l'effectif, ça peut encore jouer, mais il va falloir que cet effectif-là soit plus performant, c'est clair. Ou du moins que nous, on le rende plus performant. Ah ouais, tu n'as toujours pas trouvé une formule où tu cherches un peu On avait une animation offensive, on avait une efficacité sur le début de championnat qui a complètement disparu. Et donc aujourd'hui c'est un peu plus délicat. Voilà, donc on va faire le dos rond, on a un gros match samedi, on va faire le dos rond et puis c'est un peu comme hier soir, quoi. Tu laisses passer la tempête et puis le lendemain ça va un peu mieux, quoi. Voilà, donc il faut qu'on arrive à bien gérer cette période. Voilà. Si on peut faire l'exploit contre Toulouse, on ne se gênera pas. Et puis sinon, on va essayer de faire le maximum pour voir où ça peut nous amener à la fin du match. Donc c'est-à-dire que battre Toulouse, à territoire des choses, sera un espoir pour toi? À mon goût, oui, parce que sur 12 matchs, ils n'en ont perdu qu'un. Donc c'est quand même une équipe qui est performante. Je ne vais pas revenir sur les stats, mais ils ont marqué 2 fois plus de buts que nous. Ils en ont pris beaucoup moins. Ils ont des joueurs d'expérience, ils ont une maîtrise du jeu qui est fort intéressante, ils ont une efficacité qui est redoutable. Donc il est clair que faire un bon résultat contre Toulouse, c'est déjà une bonne performance. Après, prendre un point, c'est bien, et les battre, ce serait vraiment une grosse perte de notre part, à l'heure actuelle. Mais on espère justement que ce match contre le premier du classement nous permettra de retrouver certaines forces, certaines choses qu'on a un peu laissées en cours de route. Voilà. Une équipe qui était favorite au départ et qui, de par son jeu et par ses différents matchs depuis le début de saison, a montré qu'elle justifiait ce titre de favorite et elle en impose à tout le monde. Voilà, même quand elle a fait match nul à Amiens, Amiens a beaucoup souffert. Moi j'ai vu le match, c'était très difficile. Mais par contre, les Amiénois n'ont rien lâché et ont fait un match qui peut nous inspirer. Voilà. Le classement est un peu bizarre parce que en fait, tes 3 points des équipes enfin pas les 2 premières, mais derrière, tu es à 3 points, ou 4 points je crois, il y a le Havre qui a 4 points, c'est ça, je crois, un truc comme ça, enfin bon, peu importe. Et surtout, t'es pas loin des équipes non plus du bas aussi, donc à 4-5 points devant, 4-5 points derrière, ça se joue à pas grand chose, donc c'est là qu'on voit que si on avait pu engranger quelques points par-ci
par-ci par-là, on aurait pu être dans une position assez favorable. On ne l'est pas. Il va falloir, le championnat est long, j'ai déjà dit, mais on est arrivé quasiment au tiers là, du championnat. Donc la vision qu'on a du classement à l'heure actuelle correspond quand même à quelque chose de logique et de cohérent. Donc il faut se rendre compte qu'on n'est peut-être pas à même aujourd'hui, en attendant des jours meilleurs, de jouer les toutes premières places. C'est une petite déception parce qu'on espérait être un peu plus haut, mais voilà, il y a pas mal de matchs qui n'ont pas tourné en notre faveur, c'est aussi quelque chose qui est recevable, mais malgré tout, s'ils n'ont pas tourné en notre faveur, c'est qu'on n'a pas été capable de les faire tourner en notre faveur. Voilà. Donc il faut qu'on se remette la tête dans le guidon et revenir à des choses un peu plus basiques, un peu plus simples. C'est-à-dire déjà entamer les matchs en se disant que on va pas il suffit pas d'arriver sur le terrain pour l'emporter, voilà, et qu'il va falloir remettre un peu le bloc de chauffe et aller chercher, gagner les ballons dans les pieds d'adversaires, être tous solidaires, enfin des valeurs, je dirais, un peu moins techniques que sur le début de championnat où on avait vraiment la capacité à bien utiliser le ballon. On a souvent, enfin, je te parle de ça, mais en fait, c'est un peu, je pense que on fera une partie du chemin grâce à ça, mais en fait, tous les chiffres aujourd'hui nous laissent croire qu'on est dans le vrai. Donc c'est comme ça qui est embêtant, quoi. Et la seule chose qui nous manque, c'est l'efficacité.